pour donner un petit conseil, en tout cas, et que moi je me suis appliqué à moi-même, c'est tu prends tous tes clients que tu as fait par le passé, tu regardes les meilleurs chantiers que tu as eu. En gros, là où tu as eu le plus de chiffre d'affaires, le plus de marge, ou que ça s'est le mieux passé et où tu as eu le moins de problèmes. Et en clair, tu prends ce client-là et tu essaies de comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui a le plus fonctionné pour que tu vendes ce chantier-là. Et ce que ton client, en tout cas, attendait de toi. Et en clair, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce client-là et aller t'adresser à tous les clients qui sont du même type que celui-là et qui ont le même problème. Il faut que tu prennes ton meilleur client et que tu ailles chercher toutes les personnes qui sont comme lui. Ok. Exactement comme lui, et que tu ailles vendre le même produit à ces clients-là que ce que tu avais fait à l'époque. Comme ça va te permettre d'avoir des chantiers qui sont relativement simples, en tout cas que tu maîtrises bien, et sur lesquels tu as des bonnes marges. Et ça, les gens, la plupart des entrepreneurs oublient ça. Mais le chiffre d'affaires, c'est, comme je dis souvent, c'est pour amuser la galerie. Mais la marge, c'est vraiment ce qui te reste à toi et pourquoi tu te lèves le matin. Donc par rapport à ça, ça va être la première étape pour en tout cas comprendre. Et une fois que tu as compris ça, alors il y a beaucoup de travail derrière, mais il faut que tu comprennes où il se trouve, où est-ce qu'il va aller chercher ces informations, ton client, que ce soit sur Internet, que ce soit en bouche à oreille, est-ce qu'il discute avec des amis, ce genre de choses. Et ensuite, la stratégie, ça va être justement de pouvoir rentrer dans ces canaux-là, de trouver une stratégie pour aller les chercher, et tu adaptes ton offre par rapport à ce client-là.